non, il doit s'habiller mal. Moi, je peux être là. C'est pas mon langage à moi. Vous avez compris pourquoi on parle des langages? Comment moi je peux m'habiller comme ça? C'est pas mon langage à moi. Ça, c'est leur langage. Pour eux, c'est normal. Un homme trouve les oreilles, c'est leur langage. Moi, c'est mon. Les gens s'habillent les pantalons comme ça en bas. C'est leur langage. Moi, c'est mon langage me dit non, pas comme ça, je suis spirituel. Comment quelqu'un qui est chrétien, soit donc spirituel, il a un langage des païens? Il y a un souci. Je vous dis une vérité. Venez à Jésus. Dieu m'explique ce matin. Quand l'avion se met, l'avion, c'est l'étape de la vie. L'avion se met d'abord au sol. Après, il fait quoi? Après, il fait quoi? L'homme fait comment? Il est d'abord assis, à 4 pas, après il se met debout, après il continue. C'est la même chose. Si vous ne comprenez pas les choses de Dieu, vous n'allez pas comprendre. Comment toi tu dis là, tout le temps les prophètes, il faut qu'on me parle, on de parler de quoi? Tu quittes ici, tu quittes là, on de parler de quoi? Tu as un problème. C'est que toi tu as déplacé, tu étais dans une religion où on te parlait, tu veux bien qu'on te parle de ta vie. Non, Dieu ne parle lui-même à toi-même. Tu prends ton temps dans la parole, tu te parleras. Amen. Amen. J'ai rêvé, tu dis quoi? J'ai rêvé, mais toi tu te parles de même. Amen. Dieu doit te parler toi-même aussi, c'est qu'il y a un souci. Si tu vois quelqu'un qui vient à l'église, qui ne comprend pas le langage de Dieu, pendant des années, il y a un problème. Un bébé spirituel, oui. Quelqu'un qui a déjà grandi dans la parole doit comprendre le langage de Dieu. Pas à 100%, même à 80%. Là, quand Dieu parle, là, ça veut dire ça. Mais non, tout passé, prophète, Dieu a dit, mais tu as un problème, toi. Depuis les années à l'église, il faut repartir la religion là-bas. Il faut rester à la religion, non? Il faut repartir dans son conseil religieux là-bas. Parce que là-bas, tu vas t'asseoir devant quelqu'un avant d'apprendre comment pardonner les péchés. Quand tu viens ici, tu comprends ce que Dieu te doit grandir sur la main. Vas-y, frère, aussi. Job chapitre 33, le verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est ça. Dieu parle tantôt d'une manière. Voilà pourquoi, frère, je rigole. Quelqu'un va venir à l'église. Suis-moi bien, ma soeur, mon frère. Quelqu'un vient à l'église. Il arrive à ce niveau-là. On lui appelle au téléphone. Frère, il y a ton cousin qui est mort. Il fait demi-tour. Tu n'as pas compris. Tu as envoûté. Toi, comment tu ne peux pas comprendre que tu vas vers un chemin où le Seigneur savait que ton frère allait mourir. Lui, c'est pas tout. Mais il permet que tu vas à l'église et dis, ah non, il faut que je reparte. Tu vas le ressusciter. Ça dit, Dieu a un langage à lui. Devant ce jour-là, c'était le jour que Dieu allait te faire quelque chose d'extraordinaire. Tu as raté. Alléluia. Dieu va dire à quelqu'un, pendant un mois, viens tous les vendredis. Mais lui, il ne sait pas. Il vient vendredi, il va, ça a débordé, je ne viens pas demain. Or, Dieu avait dit pendant 5 vendredis, vous êtes là. Il a fait un à côté. L'homme ne Dieu pas compris. Après, je pose la question, comment ma vie, mais vous ne comprenez pas le langage de Dieu. C'est ça qui me pose problème. Dieu parle tantôt d'une manière où tu ne. Tu vas aller quelque part, tu veux sortir. Tu sens que tu es lourd. Dieu a permis que tu sois lourd, mais tu forces de sortir. Tu fais l'accident, tu pleures. Tu es dans l'autoroute, assise. Par exemple, tu allais aller vers là, je prends comme ça. Tu allais vers un autre chemin. Mais tu as raté le chemin de passer avec l'autoroute. Tu penses à beaucoup parler. Des fois, tu as permis d'éviter l'accident. Il faut comprendre le langage de Dieu. Amen. Le problème avec les chrétiens, vous n'avez pas un langage spirituel. Tout est charnel. Et ça ne permet pas que vous puissiez grandir. Alléluia. Et c'est même la religion, tous les dimanches. J'ai remarqué les vendredis, on est que 3, 4, 6, c'est ça. Les dimanches, on fait vite dans les régions là. Les dimanches. Quand on fait tous les dimanches à l'église, c'est pas ça. L'église, ça doit vivre tous les jours. Amen. Qui a dit dimanche, c'est le jour du Seigneur? Et Marie, c'est le jour de qui? Amen. Alléluia. Vous voyez? Vous le priez, regarde, beaucoup de gens. Si on voit vos vies, lundi, mardi, mercredi, non, vous vous arrangez à être bien dimanche. Ça dit, vous n'avez pas le complément de Dieu. Amen. Vous êtes à l'église, vous venez faire quoi en fait l'église? Je ne comprends pas les gens. Vous venez tous les dimanches, vous repassez vos amis, mais vous ne comprenez pas le langage de Dieu. Il y a un souci. Amen. Qui vous a dit dimanche, c'est Dieu, et Marie, c'est Dieu? On prie dimanche parce que c'est normal. Alléluia. On ne peut pas prier mardi ici. Les gens travaillent tout le temps. Amen. Et puis Jésus-Christ est resté le premier de la semaine. Chez les Juifs, c'est dimanche. Amen. C'est ça qu'on prie dimanche. Mais normalement, dimanche aussi parce que on peut avoir tout le monde dimanche ici. Si on fait mardi, ce sera plus chaud. Mais normalement, on doit prier tous les jours. Mais dans tous les jours, tu pries comment? Regarde, si tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, tu dois le ressembler. Toi, tu ne passes pas beaucoup de temps avec Dieu. C'est pour ça, frère Maxime, à la fin. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Je ne te réponds plus. Parce que toi-même, tu ne peux pas te avec Dieu. Qui va t'aider à un moment? Oh, moi, je t'ai aidé, moi, je te lâche. Tu n'es pas mon dépendant, ça.
Alléluia. Tu allé voir tes pasteurs. Vous courez des hommes de Dieu. Vous courez des hommes de Dieu pour faire quoi? Un homme de Dieu est comme toi. Moi, je suis comme toi. La différence sur la grâce que Dieu m'a fait. On est pareil. J'ai le sang qui coule, toi aussi ton sang coule. Sauf que moi, j'ai compris le langage de Dieu. Amen. Et toi, tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas comprendre. Tu veux faire les efforts à louer Dieu, à adorer Dieu. Tout un peu de la destinée. Ouais, je rentre dans la destinée. Tu ne rentreras pas dans la destinée sans comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne rentreras pas dans la destinée. Je suis désolé. Sans comprendre le langage de Dieu. Donne-moi un verset, ma soeur. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Amen. Dieu peut parler par sa parole. Amen. Ah oui, par la parole. Frère ou sœur Maroli, Dieu parle par plusieurs manières. Il a un langage qui parle, il parle à plusieurs manières. Amen. Il peut utiliser sa parole, il peut utiliser les songes, les visions, il peut utiliser même les preuves pour te parler. Mais tu n'es pas sensible, ce sera compliqué pour toi. Alléluia. Jean chapitre 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà. Les paroles que Jésus dit dans la vie, ça aiguise, ça éclaire. Bon, maintenant je pose la question à l'assemblée. Comment Jésus a dit mes paroles à moi sont esprit et vie que tu dépends de quelqu'un? Amen. Amen. Comment tu peux dépendre des gens encore? Et puis, remarque, les gens aiment souvent prendre les exemples qui n'arrangent pas les gens. Oh, sur la croix, tu as vu le gars qui est péché là. Toi, tu n'es pas le gars là. Oh, Dieu avait dit à Paul à Timothée, prends le vin. Toi, tu es Timothée, tu as pris le Testament. Vous prenez le verset qui vous arrange pour faire les doctrines avec ça. Et puis un verset lui, on fait la doctrine, un verset lui. Il faut plusieurs versets. Alléluia. Donc, je reviens pour faire comprendre. Dieu parle par sa parole. Jésus, qui est Dieu, dit quoi? Les paroles que je parle sont esprit et vie. Donne la vie. C'est ça qui va te conduire. Sans ma parole, tu ne peux pas te conduire. Alors toi, tu ne lis pas la Bible. Tu ne prends pas ton temps dans la parole. Comment tu vas comprendre le nom de Dieu? Je reprends la question à l'assemblée. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne prends pas ton temps dans les Écritures. Toi, tout est charnel. Tu fais tes choix par la chair. Même tout ce que tu fais, c'est par la chair. Frère, tu ne peux pas, ma soeur, tu ne peux pas comprendre le nom de Dieu. Tu auras les difficultés pour entrer dans ta destinée. Amen. Amen. Tu aurais les difficultés. C'est pour ça que vous allez voir. Quelqu'un peut rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Tout est bien. Il se marie même, tout est bien. Mais des fois, c'est pas son mari. C'est pourquoi? Parce que les gens comprennent pas les choses de Dieu. Dieu peut te laisser ta mère à toi, il va te regarder. Amen. Tu as l'impression que tu marches bien. Tu as l'impression. Il faut prendre le temps à comprendre le langage de Dieu dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par rapport à telle situation? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut me parler? Comment Dieu veut que je sois orienté? Comment Dieu veut que je vive ma vie? Amen. Amen. Comment Dieu? Comment? Mais il faut prendre le temps de la parole. C'est pour ça Josué 1 où tu vois que ce ne s'éloigne pas. Mais quand tu prends ce verset, tu dis ça comment? On t'a dit bien que ce livre ne s'éloigne. Qui ouvre la Bible tous les jours ici? Il y a les gens, ils ont ouvert la Bible, je ne sais pas, ça fait 6 mois. Vous croyez qu'ils ouvrent la Bible que les dimanches? Je vous dis, vous ne pouvez pas croître. Rigolez quand vous rigolez, vous prenez à vous. Vous savez que chaque chose, tu ne peux pas croire que frère Maxime sera tellement un jour, tu vas voir, Dieu m'a dit c'est fini, ta mission. Hey, c'est fini. Et tu m'appelles où? Quand Dieu a dit c'est, on te dit prends le temps et la Bible. Tu veux t'amuser avec ta Bible, prends le temps. Pourquoi Dieu a dit ce livre? Toi, ce livre est toi comme ça. Tu as un verset que tu as mis les papiers là, depuis tu as mis les papiers là. Donc si même je vais chez toi, ça fait 1 an, le papier tu l'as. Si je vais, je dis c'est le même verset là. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas trop ta Bible. Tu es capable de prendre 2 heures, 1 heure, 30 minutes à prier, à rappeler même les versets de Bible. Incapable. Mais tu veux rentrer dans ta destinée. Amen. Amen. Frère, je vous dis, Satan existe. Hein? C'est pas l'amusement. Amen. L'ennemi existe. C'est pas l'amusement. Si Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour que le diable ne vous crie pas, c'est qui c'est pas l'amusement. Si tu crois que ta vie, comme les gens croient que la vie c'est facile, comme enfant ici, tu peux prendre ton crédit, tu peux faire ce que tu veux. Frère, la vie spirituelle n'est pas facile. La vie sur terre est facile, tu peux faire ce que tu veux sur terre. Mais la vie spirituelle a des principes. Alléluia. Si tu ne comprends pas ces principes, tu ne rentres pas. Prends ton temps à lire la Bible. Prends ton temps à prendre le temps à comprendre le
langage de Dieu dans la parole. Sinon pas, mon frère, tu passeras à côté. Amen. Si tu n'as pas la sensibilité, la sensibilité ne vient que dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a inversé, ma soeur. On va continuer. Voilà. On va prendre l'histoire de Matthieu, de Pierre. Écoutez-moi, j'ai dit quoi? Le langage, la langage, c'est la manière de communiquer. Regardez ce que Matthieu va nous parler par rapport à Pierre. Et vous savez dire. Moi, je lis en même temps aussi. Quand il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci était aussi avec Jésus de... Voilà. Comment on a reconnu Pierre? Son langage. C'est ça que je vous dis. Bon, pourquoi quand on dit que quand on voit Ruth, on me voit? Qu'est-ce que moi je dis de Ruth? C'est le langage de Ruth, ma manière à moi. C'est ça, non? Donc vous aussi, vous devez recevoir au Père qui est Jésus. Tout disciple accompli soit comme. C'est la parole qui le dit. Vous ne recevez pas Jésus-Christ. Et vous voulez dire tout le langage. Regardez Pierre, regardez Pierre. Il pria, il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Pierre a dit, je ne... Écoutez, peu après ceux qui étaient là, cet homme approchait dire à Pierre, certainement Dieu aussi de ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe? Dans ton langage te fait connaître. Amen. Amen. Comme c'était l'eau, c'est leur langage là-bas. Amen. Nous, on a notre langage à nous. Donc Pierre voulait fuir. On a dit à Pierre, tu ne peux pas, ton langage, ta manière de communiquer, ta manière de t'exprimer te trahit. Donc, le diable, non, les pharisiens ont vu, ont dit, comment cette personne est en train de dire non, son langage. Où c'est ton langage? La manière de vivre, la manière de communiquer, la manière de parler, vont te dire, toi, tu es de Dieu. Amen. Le langage d'un chrétien et d'un païen n'est pas. J'ai toujours dit une chose. Si les hommes du monde prennent 2 femmes, 3 femmes, c'est leur langage. Nous n'en sommes pas là. Quand Dieu a créé Adam et Ève, quand Adam s'est levé, il a vu combien d'Ève. Vous avez un problème. Quand vous ne comprenez pas le langage de Dieu, vous avez un problème. Il faut commencer à prendre des versets et dire, ça va avoir plusieurs femmes. Je suis le roi, votre empire, votre royaume. Vous voyez les gens? Amen. Et ça va autour de la loi. Nous sommes autour de la grâce. Alléluia. Nous devons vivre par rapport à la grâce, au langage de Dieu. Dieu a dit quoi? L'homme quittera ses parents, s'attachera à sa femme. Donc si tu veux avoir, c'est pour ça Margot, l'église, si tu veux avoir un mari, il faut que ce mari quitte. Amen. Amen. Vous avez des copains, des soeurs, disons, il n'a pas quitté. Même son langage n'a pas quitté. Toujours des amis, des portes. Mais non, il faut quitter, Et puis ça, tâcher. C'est ça le langage de Dieu. Alléluia. Pierre a vu ça. Pierre a voulu fuir, il dit, toi aussi. Vous avez remarqué les vrais chrétiens, même au travail, on les remarque. Moi, les gens, je parle, mais toi, tu es bizarre. Parce que ici au boulot, il faut parler des femmes. Il faut parler des bêtises. Tous les boulots sont pareils. Que tu sois informaticien, tous les boulots c'est pareil. Il faut aller derrière les chefs, leur amener les cafés. C'est ça en France. La différence entre la France et l'Afrique, ici c'est en couleur, c'est un peu caché. Mais ici aussi on laisse les gens pour avancer. Comment on laisse les gens? En faisant le soki-soki. Comment on appelle ça encore? Le commérage. Tu viens dire, le monsieur au boulot, il vient tout en retard. Tu fais le rapport au chef, le chef dit, tu es un bon élément. Ici c'est beaucoup en France comme ça. Allez, c'est la vérité. Ils ont leur langage à eux là-bas. Nous aussi les chrétiens ont notre langage. C'est ça le langage de Jésus. Il veut que nous chantions ton langage. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, on a reconnu Pierre passant. On continue ma soeur. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, après de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous continuons, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà, Nicodème veut voir Jésus. Il pose la question de la chose du royaume. Nicodème est un docteur. Au temps d'ancien, les docteurs, c'est des maîtres qui faisaient la parole de Dieu.
Mais lui connaissait la loi de Moïse. Il vient demander à Jésus-Christ comment on peut faire pour entrer. Jésus lui explique. Nicodème, toi tu es docteur, qu'est-ce que tu enseignes là-bas? Je vous dis la vérité, ce n'est pas la théologie, c'est la révélation. Amen. Si tu n'as pas la connaissance de la révélation, tu passes à côté. Amen. Or, la connaissance vient ici. Les deux choses là sont ensemble. Connaissance et révélation. C'est les deux aigles. Quand Dieu dit je vous porterai sur mes deux aigles, c'est l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. C'est la révélation de la parole. Les deux choses là doivent faire que vous vous asseyez. Amen. Nicodème pose la question de Jésus-Christ. Écoutez ce que vous sommes de me dire. Au verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment quelqu'un... Donc Nicodème pose la question, oh, mais Jésus, qu'est-ce que tu parles là? Moi je suis déjà grand, comment je peux encore renaître? La chair est chair. Le langage de Nicodème était charnel. Jésus nous fait comprendre ce qui est chair est. C'est ça. Il ne faut pas avoir un langage charnel. Un langage spirituel. Le langage de Jésus est spirituel. Pour les hommes, spirituel. Continuons, frère Oussel. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Voilà. Il ne comprenait pas. C'est ça qui se passe avec vous. Beaucoup de gens sont en train de servir Christ sans le comprendre. Ils ont un langage païen. Vous les voyez, les mêmes qui chantent à l'église sont encore au monde. Et puis j'ai fait un constat. Les chants chrétiens ont un problème en ce moment. Il y a trop de chansons de bêtises. En train, ils ont mis seulement Jésus et puis c'est tout. Hein? Vous voyez pas les choses de dire. On dirait que Jésus, il y a trop de bêtises. Il y a trop le monde maintenant. Il faut que les gens comprennent bien le langage de Jésus-Christ pour servir Jésus-Christ. Avançons. Au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme n'a pas d'eau et d'esprit, ça dit qu'il faut d'abord se faire baptiser et recevoir le Saint-Esprit. C'est ces choses-là qui vont te faire entrer dans le langage de Dieu. Et mon frère, ma soeur, je ne parle pas de n'importe quel baptême. Il faut que tu crois que Christ est Seigneur et Sauveur. Tu rentres dans les eaux et tu continues à vivre sans la révélation de l'Esprit. Oh, le point fort, c'est on a plongé les gens. Vous voyez, les gens qui sont aventureux, que Dieu nous fasse grâce. Oh, je vais me faire baptiser. Frère, il n'y a pas de problème, on te baptise. Mais le problème, c'est qu'ils se font baptiser parce qu'ils c'est la mode. C'est pas ça? Amen. Alléluia. Amen. Il y a même les gens aujourd'hui qui parlent en langue et ils répètent après. Robo, raka, c'est quoi ça? Vous voyez ça? Les cours en langue. Les cours de parler en langue. Vous avez pris ça où? Amen. Amen. Vous avez pris ça où, les cours de parler en langue? Quel verset il n'y en a pas? Les choses spirituelles n'ont rien à voir avec les choses charnelles. Rien à voir. Rien à voir. C'est pour ça que j'ai dit que mon langage à moi est spirituel. Ce qui est né de la chair est chair. Voilà. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il est esprit. Mon frère, ma soeur, la chair n'a rien à voir avec eux. Je vais te faire comprendre ça aujourd'hui. Si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu auras du mal à percer. C'est pour ça que les gens commencent à parler de la Trinité. Ils n'ont pas bien compris le langage de Dieu. Quand je dis que celui qui m'a vu avec le Père, même les apôtres étaient dépassés. Frère, les choses de Dieu, ça dépasse. Jésus peut prendre une histoire pour te faire comprendre des choses là. Une fois j'étais assis, je regardais les animaux. Dans les émissions de les animaux. Il m'a dit, regarde bien. Je voyais un lion, un petit lion, frère, avec un grand éléphant. Il m'a dit, observe ça. Mais qu'est-ce que ça va dans ça? Il dit, observe. Dieu prend la nature pour expliquer le spirituel. Amen. Et j'ai observé, le lion était petit, l'éléphant était grand. Le lion avançait, l'éléphant fuyait. Oh! Il m'a dit, mon fils, tu as vu? Tu es un chrétien comme ça. Tu as l'impression que l'éléphant est fort, mais c'est le lion qui est le roi. Amen. Or, nous sommes des chrétiens éléphants, et ça devient notre lion. On prie beaucoup, on parle trop. Non, on parle. Oh, je veux le faire, je veux le faire. Tu crois que tu es gris ou quoi? Et quand tu sors, tu as peur. Vous voyez? Donc tu ne connais pas ce que tu es. Ton langage, même Satan se moque. C'est comme du vent, ça passe. Il faut que tu comprennes bien ton langage à toi spirituel. Tu as affaire à Jésus. Connecte-toi à Jésus pour comprendre son langage. Or, pour le comprendre, il faut passer ton temps dans la prière. Quand tu passes ton temps avec Jésus, tu le comprendras. J'étais là vendredi quand je parlais à Samuel, quand je parlais à Roussel. Qu'est-ce que Samuel s'est passé? Samuel est parti vers Élie. Qui m'appelle? Il comprend le langage. Élie a dit, il faut dire me voici même. Quand le père l'a appelé, dit me voici, il a compris. Il faut qu'on te fasse apprendre le langage. Maintenant, une fois que tu as grandi, est-ce qu'Élie t'a dit Samuel? Laisse. Ça va faire venir nous voir. Frère, qu'est-ce que tu as dit pour moi? Mais tu as un problème. Moi, je ne suis pas ministre. Je ne suis pas ministre de l'économie pour dire chef de l'affaire. Je suis là pour te faire comprendre la parole, il faut grandir.
Alléluia. Et l'église est remplie de beaucoup d'églises, vous voyez là. Les gens font le faire du bruit. Il n'y a pas de vrais chrétiens. C'est la vérité, hein. C'est pour Jésus-Christ. Parce que Jésus vient aujourd'hui. Comment on va montrer? Il y a des pasteurs qui prêchent les gens, ils sont des païens. Un pasteur n'est même païen. Mais il prêche les gens. Quand un pasteur dit aux gens, pour que la vie du monde, c'est un païen pour moi. Lui-même écoute ça, c'est un païen. Allons-y, frère. Au verset 7. Oui. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Donc Nicodème ne comprenait pas. Vous voyez, tu peux croire que tu comprends. Tu as l'impression que tu as acheté l'église, tu connais, mais tu ne connais pas. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Tu pries n'importe comment, tu pries Marie, tu pries Jésus. C'est la pacotille. On te dit de ne pas prier quand tu pries Marie. La Bible parle de Marie. Marie, c'est la mère de Dieu. C'est même la catastrophe. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas le langage de Dieu. Il faut voir la révélation. Amen. Ce n'est pas les choses d'asseoir comme ça. Il faut que Dieu te parle. Alléluia. Amen. Le Seigneur me disait, Maxime, c'est comme un homme qui marche à 4 pas, après il se lève. C'est comme ça comme l'avion. L'avion est loin, après ça décolle. Est-ce que toi tu peux comprendre ça comme ça? Toi, tu es assis, il faut que tu t'enseignes. Chaque fois que je vois les avions passer, mais je ne comprends pas ça. C'est le Seigneur qui m'a dit, voilà la vie de l'avion, c'est comme la vie d'un homme. Et l'avion, après le décoller, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les rétracteurs où il devient léger. Un homme aussi, pour qu'il se stabilise, il faut qu'il devienne léger. Nous, on a encore le temps. On est devenu léger. C'est la parole, la parole. On mange la parole, on boit la parole, ça te rend léger. Il y aura des combats, mais tu vas comprendre le regard de Dieu. Allons-y. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Hein? Il faut que vous naissiez de nouveau. Et ça lui étonne, ça lui dépasse. Nicodème me dit, mais quoi ce qui me parle? J'étais assis dans la synagogue, j'ai écouté les enseignements, je suis même docteur. C'est quoi il me parle? Le langage de Jésus troublait. C'était pour les hommes spirituels. Vous allez comprendre un peu, quand on fait aussi. Le vent souffle, et tu entends le bruit. Tu sais d'où vient? Mais tu ne sais d'où il vient. C'est-à-dire quelqu'un qui est de l'esprit, c'est comme le vent. Or, le vent, c'est Dieu lui-même. On ne peut pas arrêter le vent. C'est pour nous faire comprendre. Si tu n'as pas le temps dans la parole, frère, on va blaguer avec toi. Mais regardez les cris de Jésus. Et dans ma famille à moi, je suis l'aîné. Toi, tu vis moi, toi, comment il est? Comment tu vois, toi, comment il est? Un aîné aventurier. C'est-à-dire les gens qui, moi, dans ma famille à moi, je suis chrétien. Mais toi, tu es chrétien. On combat ta famille en plein règle. Quand Jésus est pour toi, qui sera contre toi? Or, pour que Jésus soit pour toi, il faut avoir sang. Or, les chrétiens, c'est les slogans. Jésus est pour moi, il n'est pas pour toi. S'il était pour toi, tu n'aurais pas été ce truc-là. Oh, c'est nous, dans la famille. Quand tu as 12 ans, après tu as 15 ans, c'est sûr que tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est toi qui comprends ça. Les autres te parlent ton passé. Tu viens encore prendre ça. Ne prends pas ça. Je dis ça à une soeur hier. Vendredi, c'est un frère. Quelqu'un, frère, que je connais, il m'envoie les photos du lycée. Je dis, frère, toi, tu as un peu mon. Pourquoi toi, tu m'envoies les photos du lycée quand on était les jeunes? Qu'est-ce que moi, j'en ai à faire avec ça? J'ai eu plus de 45 ans. Moi, je parle de ma autre vie, là, la parole. Et il m'envoie encore la fois derrière un parent pour faire un petit qui est mort. Qu'est-ce que toi, tu passes ton temps de distraire ou quoi? Ça, c'est les gens qui ont le langage des païens. Mais quand je l'envoie le verre de prière, il vient. Ça, ce n'est pas mon langage à moi. On n'a pas le même nom. C'est pour ça un jour, quand un des gars m'a appelé, il m'a dit, frère Maxime, il y a l'anniversaire de j'ai pas le temps. Pourquoi? Un homme de Dieu comme moi, je vais m'asseoir. Je vais me mettre le milieu du monde, je vais danser vos femmes les bêtises. Non, et moi, je mon gars. On n'a plus le même langage. Vous voyez, le problème des chrétiens en disant, vous faites trop sembler les païens. Je suis Dieu avec ce pas. Si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu vas dans le péché. Et ça sera non normal. Amen. Ça sera non normal. Et ta vie sera. Vous voyez les courses de Formule 1. Tu vas faire le recyclage. Tu tournes avec ta voiture. Tu vas faire ces courses-là. Tu as 50 ans, 60 ans. Vous savez, les gens qui ont 60 ans, tu vois leur vie. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Amen. Après, tu commences à accuser les sorciers. Mais toi, tu étais comment? Tu étais chrétien en soi-disant. Comment ta vie est comme les biens païens? Alléluia. Comment ta vie? Ça tombe bien avec toi des années. Tu es chrétien vraiment? Alléluia. Sauf si c'est Dieu qui permet ça. C'est toi-même, il y a un souci. Allons-y. Ni où il va, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il est né ainsi de quelqu'un qui est né de l'esprit. Qui a mon langage à moi? Oh, pour comprendre le langage de Dieu, il faut avoir la révélation, l'esprit.
Hein? Il faut commencer à élever le niveau. Frère, toi tu peux aller prendre la place de Mbappé. Toi tu joues que dans l'équipe là. Il faut élever le niveau. Il faut prendre son temps avec Jésus. Seigneur, je me coupe de tout. Or, les gens ont des relations avec leur mari, pas avec Jésus. Avec leur femme, pas avec Jésus. Il faut prendre le temps. Seigneur, je me coupe de tout. Je veux que tu me parles. Je veux comprendre ton langage à toi. Les Isaïe n'ont pas fait la magie. Les Isaac n'ont pas fait la magie. Les gens n'ont pas fait. Moi, je veux que tu me parles. Il te parlera. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il n'est pas un homme pour repentir. Il faut prendre le temps de la parole. Et tu vas commencer à être peut-être toute ta vie. Parce que quoi? Ta vie va passer comme ça. Tu ne connais pas bien le langage de Dieu. Amen. Amen. C'est ça. Et tu vas commencer à faire des églises. Pour rien. Tu vois même, tu n'as pas plus de temps à écouter Dieu. L'homme n'est que le fruit de ce qu'il prie. C'est tout. Ne dépend pas de quelqu'un, s'il te plaît. C'est bon, c'est. Alléluia. On va continuer.